Sébastien Weber, catnomois de naissance, est professeur d'anglais à Paris. De passage à Cattenom chez ses parents, qui sont les propriétaires du café La Terrasse, nous en avons profité pour parler de la passion qui l'anime depuis toujours, la musique. Depuis que je suis adolescent, voilà, la musique, ça m'a toujours plu. Et puis un jour, on s'est dit avec des amis, on pourrait essayer de faire un truc. Et mon oncle m'a gentiment prêté sa basse. Et puis depuis ce jour-là, j'ai commencé à apprendre plein d'instruments, tour à tour, la basse, la guitare, le ukulélé, la batterie. Sébastien roule sa bosse depuis un petit moment et a beaucoup de choses à exprimer. Alors, j'imagine que tout le monde a une façon de procéder. Alors moi, généralement, je compose sur ma petite guitare acoustique jusqu'à ce que je trouve quelque chose de satisfaisant. Puis après, je vois si ça sonne avec un peu d'électricité. Et c'est ensuite où j'essaye de trouver, donc, de composer des paroles. Donc soit parfois ça part d'un titre, si j'ai un titre qui m'interpelle, que je trouve évocateur, ou tout simplement l'envie de raconter quelque chose. Donc généralement ce que moi je parle, ce qui m'inspire, c'est mes voyages beaucoup. L'aventure d'Alaska Square passe par la case studio et le groupe est fier de présenter un CD de 4 titres disponible à la vente sur ses passerelles internet. Je suis le chanteur-guitariste. Il y a donc Thibaut à la guitare également, qui est la guitare soliste. Donc c'est lui qui va apporter beaucoup les ambiances, qui va apporter des sons qui sortent un peu de l'ordinaire, qui va accrocher l'auditeur avec ses riffs ou ses arpèges. Il y a Jean-François, le bassiste, qui est aussi un grand fan de tout ce qui est Radiohead, le rock indé, donc il apporte une petite touche mélodique également par sa basse. Et Lorenzo à la batterie, qui est un beau monstre de technique et qui envoie les chansons très loin parce qu'il est très inspiré à la batterie. Donc je suis très content justement de toute cette petite bande et du travail qu'on fait ensemble. Le pressage du CD, c'est une discussion qu'on a eue. On s'est dit on presse un CD, oui, d'accord. Le but, c'était surtout, avant tout, de mettre des chansons sur notre MySpace, sur Facebook aussi. Donc aujourd'hui, on a notre page MySpace qui est un petit peu la carte de visite de tous les musiciens. Alors ça va de nous jusqu'au Rolling Stone. Hein. Donc tous les musiciens dans le monde maintenant ont leur page MySpace où vous pouvez écouter leurs morceaux, vous tenir informé de leur date de concert. Donc évidemment, nous, on suit le même schéma. Vous pouvez voir des vidéos de nous, écouter notre musique, laisser des commentaires, voir nos dates de tournée, nos photos. Ça, c'est sur notre page MySpace. Notre page Facebook aussi nous est très utile puisqu'elle nous permet de contacter directement, par exemple, les gens qui ont choisi de nous suivre. Donc on peut, grâce à ça, leur envoyer un message au fait, n'oubliez pas, nous serons au concert la semaine prochaine, ou alors notre CD vient de sortir, ce genre de choses. Faire un appel si on a besoin d'un graphiste pour nous aider à faire une pochette ou une affiche. Et enfin, on a une page Bandcamp, qui est un site qui essaie de se développer, où on a décidé de mettre tout notre CD de A à Z, donc les 4 chansons entièrement, pour permettre aux gens, voilà, d'écouter ça entièrement. Le but du CD, c'est avant tout, voilà, d'avoir peut-être un petit objet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés encore à l'objet CD, même si ça se vend beaucoup moins. Donc, mais le principal reste, bien sûr, Internet, c'est devenu notre outil de communication indispensable, c'est sûr. Faire de la scène est l'objectif de tous les groupes de musique. Pour Alaska Square, c'est une expérience qui figure déjà à leur palmarès. On a eu la chance de jouer dans une salle fantastique qui s'appelle l'Élysée Montmartre,
qui est la salle de référence pour le rock indé à Paris. Donc moi, quand j'étais un jeune adolescent, je me rappelle que j'allais souvent à Paris voir des concerts dans cette salle. Et en participant au concours Emergenza à Paris, on a eu la chance de faire beaucoup de salles parisiennes assez classes comme le Gibus, l'Alhambra, et finir en finale à l'Élysée-Montmartre. Donc c'était un petit rêve de gosse qui se réalisait. Sinon, généralement, évidemment, on a des scènes beaucoup plus modestes. On essaye de partager l'affiche avec d'autres groupes pour varier l'auditoire, tout simplement pour ramener des gens qui n'auraient pas l'habitude de nous entendre. Donc l'idée, c'est toujours essayer de toucher un nouvel auditoire pour sortir un petit peu des gens qui ont l'habitude de venir nous écouter, qui sont nos amis en règle générale. Influencé par les groupes des années 90 comme Radiohead, Smashing Pumpkins ou encore Pink Floyd, le groupe essaye de trouver son propre style. Donc c'est vrai que pour sortir du lot, c'est vraiment difficile. Il faut, je pense, de la chance et puis beaucoup de travail. Mais nous, notre objectif, du coup, évidemment, on rêverait d'être signé, que ce soit par une structure de taille réduite ou alors une grande major, comme on appelle Universal, Sony. Bien sûr, ça c'est le rêve de tout musicien. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Mais ça reste des objectifs un petit peu fantaisistes. Nous, on fait surtout ça parce que c'est notre passion. Parce que voilà, on pense musicalement, on a des choses à dire et on veut trouver des gens pour les écouter. On peut vivre de la musique si vous êtes soit très doué ou très commercial. C'est de plus en plus dur. Moi, je vois beaucoup de groupes que je trouve personnellement excellents en France et qui ne vivent pas de ça, qui sont obligés soit d'avoir d'autres jobs dans la musique ou soit même dans un autre métier. Donc vivre de la musique aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué, quoi. Si on veut vivre uniquement de ça, de la musique qu'on produit, c'est presque mission impossible. Ou alors pas sur une longue durée, quoi. Soucieux de redorer le blason de sa trésorerie, l'US Catnum a organisé 2 lotos en l'espace de 1 mois. De quoi redonner le sourire aux joueurs venus en nombre pour essayer de décrocher un des somptueux lots proposés. Nous avons d'abord en premier prix un bon d'achat de 1 000 €. Le deuxième prix, un bon vacances de 700 €. Le troisième prix, encore un bon d'achat de 500 €. Un de 200, 3 de 100 et 6 de 50 €. Vous vous rendez compte, la belle affaire. Le succès du loto à Catnum s'explique non seulement par la simplicité de ses règles, mais également par la qualité de la salle du casino prêtée par la municipalité. Le facteur chance reste le moteur de décision des gagnants, mais il faut quand même avoir d'autres atouts dans les manches. Tout d'abord, arriver tôt dans la salle pour bien choisir ses grilles avec ses numéros fétiches. Ensuite, être en bonne santé auditive et visuelle pour ne pas manquer un numéro appelé. Et pour finir, une voix de clairon pour annoncer que votre série est complète avant qu'un autre joueur ne le fasse avant vous.